À la une de l'actualité, la réhabilitation du musée des tissus n'est pas du goût de ses voisins. La région a prévu de construire beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Résultat, certains riverains pourraient se retrouver avec un mur en face de leurs fenêtres. Lyon sur la 3e marche du podium en termes de délinquance. Le ministre de l'Intérieur a dévoilé les chiffres pour 2021. Point faible, les vols violents sans armes et les vols sans violence contre des personnes. Le détail dans ce journal. Un nouveau chargement de dons en route pour l'Ukraine. Cette fois, c'est la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne qui a organisé une collecte en s'associant avec plusieurs entreprises. Elle a pu remplir un camion. Un deuxième devrait partir la semaine prochaine. Le projet de réhabilitation du musée des tissus à Lyon est loin de faire l'unanimité. Il n'est pas du goût, en tout cas, des riverains qui pourraient voir leur vue obstruée par un mur. Mais pour le moment, rien n'est encore acté. La ville a même déjà demandé à la région de revoir son projet avec des bâtiments beaucoup moins hauts. Mélanie Ferreira. Des fenêtres de son salon au 4e étage, Cyril a vue sur le musée des tissus et les toits du quartier des Nais. Une vue privilégiée qui pourrait s'assombrir ces prochaines années avec le projet de réhabilitation du musée. Leur objectif, c'est, d'après la présentation que nous avons eue en novembre, c'est de monter un mur à l'aplomb de celui que vous voyez qui est là, à 1,80 m de fenêtre, 1,80 m, sur une hauteur qui potentiellement peut être supérieure à celle de l'immeuble. Une idée inacceptable pour ses habitants. C'est scandaleusement agressif, c'est l'horreur pour les gens. On ne veut pas de ce mur devant nos fenêtres pour accueillir des stocks. Et au-delà de la colère et de l'incompréhension, ces habitants se plaignent de ne pas être consultés. Il n'y a pas de concertation. On a beau demander, on a beau essayer par tous les moyens. Et Dieu sait, c'est d'une violence psychologique inouïe. En fait, nous, on ne dort plus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune information, on ne nous dit rien. Du côté de la région, on répond simplement que le projet est encore à l'étude et qu'il est en train d'être modifié. Nous avons déjà diminué la hauteur d'un niveau du bâtiment, donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Je vous l'ai dit, on travaille à l'avant-projet sommaire qui n'est aujourd'hui pas complètement finalisé, donc nous avançons, nous tenons compte des remarques des riverains. Et la région doit aussi tenir compte des demandes de la mairie, c'est elle qui accorde les permis de construire et elle a demandé un bâtiment plus petit et plus bas et une concertation avec la population lorsque le projet sera terminé. Des centaines d'arbres coupés le long de la voie ferrée à Rieux-la-Pape. Depuis 2 semaines, les équipes de la SNCF s'activent pour dégager des arbres à risque en cas de chute. Mais les habitants s'interrogent. Laurent Canonico. Le TGV, on l'a jamais entendu, jamais vu. Depuis maintenant, on le voit et on l'entend. La colère de cet habitant de la route de Fontaine à Rieux-la-Pape. Plus de frênes, plus d'érables, tous les feuillus longeant la voie ferrée ont fait l'objet d'une coupe à blanc par SNCF Réseau. Un matin, Delphine a observé des engins sous ses fenêtres. Aucune information en amont. Rien du tout. Rien du tout, on n'a pas été prévenus. Donc du jour au lendemain, en fait, ils ont commencé à enlever les premiers arbres juste en face de chez nous. Et ça a duré 3 semaines, 1 mois. D'abord, ils ont coupé toutes les feuilles, donc on pensait à un élagage. Et en fait, non, après, une autre machine est venue et a déraciné, enlevé les troncs. Un déboisement sur environ 1 kilomètre, plusieurs centaines d'arbres concernés, une coupe nécessaire pour la sécurisation des voies selon SNCF Réseau. Des feuillus menaçaient de tomber sur les rails. Cette zone contenait beaucoup d'arbres malades. Ils sont voués à mourir en quelques années. Certains sont beaucoup plus sensibles au déracinement et aux chutes. Nous ne pouvons pas accepter un tel risque par rapport à la sécurité des circulations. Les riverains comme les élus admettent que la sécurité doit primer et que la SNCF a toute liberté d'agir. En revanche, tous dénoncent l'absence de communication. Pour que les personnes puissent être compréhensives par rapport aux travaux de sécurisation qu'ils font, la moindre des choses, c'est d'informer, de communiquer et d'avertir la collectivité pour que le cas échéant, si la SNCF ne communique pas, nous puissions communiquer en avant auprès de nos administrés. La SNCF assure que la biodiversité n'est pas impactée. La coupe des arbres à risque va se prolonger jusqu'aux échets. Dans l'actualité également, le projet d'allotissement des transports en commun lyonnais a été voté aujourd'hui lors du conseil d'administration du Citral. Alors que les salariés, eux, étaient en grève, ils se sont réunis devant le siège du Citral à la mi-journée pour manifester contre ce projet. Ils craignent de perdre leurs acquis sociaux si les lots d'exploitation sont divisés
Ils veulent donc continuer le combat. Écoutez. On estime que c'est une erreur politique, économique et sociale de la part de la majorité verte au Citral et donc on conteste cette décision. Et même s'il y a un vote aujourd'hui, on considère que le combat n'est pas terminé et qu'il y aura encore possibilité d'intervenir pour les faire changer d'avis. On ne désespère pas de continuer le combat puisqu'arrivent d'autres sujets, y compris prochainement les négociations annuelles obligatoires. Si on doit prendre au mot le président du Citral, on va lui intégrer un certain nombre de revendications qui permettent effectivement d'améliorer les conditions de travail des salariés aujourd'hui. Début mars, le ministère de l'Intérieur a diffusé les chiffres de la délinquance pour 2021. Lyon se place en 3e position, derrière Paris et Marseille. Alors Clémence Delarbre, vous avez étudié ces chiffres pour nous aujourd'hui. Que doit-on retenir? Oui, 3e derrière Paris et Marseille et on est suivi de Toulouse, Nice et Nantes. Alors ce classement, il ressort d'une étude réalisée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure et c'est la première fois qu'une telle analyse est faite à l'échelle des communes. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, à Lyon, ce sont les vols sans violence qui sont très présents. On se situe juste derrière Paris. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 1000 habitants, entre 18 et 49 personnes ont été victimes de vols sans violence. Sur l'année 2021, c'est plus qu'à Marseille. Autre délinquance très présent, les vols violents sans armes et les vols de véhicules, 4 véhicules volés pour 1000 habitants. Alors au contraire, Lyon ne fait pas partie des villes où il y a le plus de cambriolages. Si on compare avec d'autres villes de la métropole, par exemple Solèze, 20 infractions ont été recensées pour 1000 habitants contre un peu plus de 8 pour Lyon. Également, Lyon a un taux assez faible concernant les violences sexuelles par rapport à d'autres grandes villes de France. Alors cette étude fait tout de même le rapprochement entre le nombre d'actes de délinquance et le nombre d'habitants. Lyon étant la 3e ville la plus peuplée de France, il est finalement normal qu'on ait un taux de délinquance qui soit assez élevé et qu'on fasse partie du top 50 des communes françaises les plus touchées par la délinquance. Merci Clémence pour toutes ces explications. Au 15e jour de guerre en Ukraine, maintenant, un nouveau camion de dons va partir de Lyon, direction la frontière. La Chambre de commerce et d'industrie s'est associée avec plusieurs entreprises et les salariés ont une nouvelle fois répondu présent. Jacques Terlinck. Les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie ont été réinvestis pour l'occasion. Des cartons remplis de dons s'apprêtent à être chargés et emmenés direction la frontière ukrainienne. On a collecté 19 cartons, donc on a des cartons d'alimentaire avec des pâtes, du riz, du sucre, du chocolat, il y a près de 60 kilos de produits alimentaires. On a aussi des produits d'hygiène avec des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques, du coton, des mouchoirs, du dentifrice, des brosses à dents, des rasoirs. Ces dons sont le fruit d'une mobilisation collective des salariés de la Chambre de commerce. On était beaucoup de collègues à parler de ça au bureau et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Nous avons répondu à l'appel passé sur notre réseau social d'entreprise. Il était tout à fait logique qu'on y réponde et qu'on soit présent ce matin à l'appel également de nos collègues pour les aider à mettre en carton. Plusieurs sociétés de la région ont également participé à cette collecte, si bien qu'il a fallu revoir l'organisation. On a été débordé par le succès parce qu'on avait prévu de faire une remorque de 80 mètres cubes et en définitive aujourd'hui en 4 jours on a rassemblé à peu près de la marchandise pour charger environ 2 semis. Donc on s'apprête à faire un deuxième départ sans doute la semaine prochaine. Le camion fera différents arrêts dans d'autres entreprises pour compléter son chargement avant de partir de Corba dimanche soir pour rejoindre l'Ukraine. Le match des héros de l'UNICEF aura lieu à Lyon cette année au Groupama Stadium. Ce sera le 10 mai prochain. Il va opposer la Team OL Légende à la Team UNICEF. Alors du côté de l'OL, Sonia Anderson, Grégory Coupe et Sidney Govou, Chris Michaelessian sont déjà annoncés. Pour l'UNICEF, Christian Carambeu, Robert Pires, les champions du monde 98, Laure Boulot ou encore le chef Juan Arbelaez. La majorité des recettes sera reversée aux aides humanitaires pour l'Ukraine et la billetterie, sachez qu'elle est déjà ouverte.